En mission de suivi de la campagne agricole 2025-2026 dans le département du Plateau, une délégation mixte du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et du ministre conseiller à l'Agriculture, Biogera Sakakina, a visité les réalisations faites au profit des acteurs dans les communes de Poubé et d'Adjawere. Échanger avec les acteurs, s'imprégner de l'impact des dites actions sur le terrain et recenser à nouveau les besoins pour la réussite de la campagne agricole en cours sont entre autres les objectifs de cette mission. Première étape de la visite à Poubé, le centre de recherche agricole de plantes pérennes. C'est un sentiment de joie et de satisfaction qui m'anime ce jour parce que nous avons reçu la délégation du ministre conseiller en charge de l'agriculture et du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Ils sont venus constater les réalisations faites au profit du CRAPP dans le cadre du Programme national de développement de la filière palmier à huile. À l'avènement du PNDF palmier à huile, les producteurs, je dirais tous les acteurs ont été impliqués dans la mise en œuvre de ce programme. Et pour ce qui concerne les structures qui accompagnent cette mise en œuvre, le CRAPP a eu comme responsabilité d'accompagner, de mettre à disposition environ 2 millions de semences de palmier à huile chaque année à la disposition de ces pépiniéristes qui vont fournir les planteurs. Puisque avec le PNDF, nous avons eu un engouement fort à la plantation, puisque tout le dispositif de communication et de sensibilisation a été mis en place et on a eu beaucoup de demandes de plants de palmier à huile pour couvrir plusieurs centaines d'hectares. De ce fait, en amont, nous avons commencé par fournir les graines germées. Ce qu'a appuyé l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 6 qui a pour filière locomotive le palmier à huile. À un moment donné, la TDA a constaté quand même qu'il fallait renforcer le CRAPP en infrastructure de production de semences. Et c'est ça que vous voyez derrière moi. C'est un nouveau germoir, un germoir conventionnel, mais moderne, qui a permis aujourd'hui au CRAPP de doubler la production de semences. Vous avez vu, c'est des équipements de pointe, depuis la chaudière jusqu'aux installations au niveau de la serre qui permettent de produire ces semences améliorées. Et ces équipements vraiment ont été d'un grand appui. Et je voudrais profiter pour féliciter tous les acteurs, à commencer par le gouvernement de la République du Bénin, qui a autorisé la mise en œuvre de ce programme de recherche. Et les membres du conseil d'administration de l'ATDA du Pôle 6, cette ATDA qui a donc le lead de développement de la filière palmier à huile, le ministre de l'Agriculture, le ministre de tutelle et son ministre conseiller et tous les autres acteurs qui sont sur la chaîne. Et je pense que c'est de très belles actions, des actions salvatrices, je dirais, qui permettent aujourd'hui de répondre à ce fort besoin de semences de palmier à huile qu'on a au niveau national. Au-delà de ce germoir, vous avez à ma droite un chantier qui est presque terminé et c'est la salle de germination parce qu'il faut mettre les graines dans de très bonnes conditions. Donc c'est une salle de germination qui sera équipée de tout le dispositif de contrôle et de suivi des conditions internes qui favorisent cette germination. Donc cette salle est en construction et sera réceptionnée d'ici 1 à 2 mois aussi. Toute action qui concourt quand même au développement de la filière palmier à huile au Bénin. Les actions de l'ATDA ont augmenté considérablement le taux de productivité, renseigne-t-on. L'engouement a été très fort, surtout avec la subvention que l'ATDA avait mise en place il y a 3 ans, cette subvention qui a été suspendue l'année dernière, mais là elle est en train d'être réclamée par les planteurs. Je vous dis, en 3 ans, on a placé près de 10 millions de graines, alors qu'on devait placer 6 millions. Donc les prévisions initiales dans le PNDF en termes d'emblavure ont été presque doublées. Je vous informe que le PNDF a prévu de couvrir environ 25 000 hectares sur 5 ans, mais en 3 ans, on a couvert 35 000 hectares de palmeraie. Donc c'est pour vous dire que toutes ces actions ont permis quand même de doubler les prévisions en termes d'emblavure. Et je pense que franchement, c'est de très bonnes actions qui ont concouru fortement au développement de la filière palmier à huile au Bénin.
Après le centre de recherche, cap a été mis sur le centre de stockage d'huile rouge de palme, construit au profit des acteurs. C'est vraiment un sentiment de joie qui m'anime. C'est pour la première fois, nous sommes en train de voir la visite du ministre sur notre site de stockage d'huile de Pobert. Et c'est à l'actif de tous les transformateurs, producteurs, en tout cas tous ceux qui sont dans la filière parmi à l'huile de Pobert. Alors, mes doléances par rapport à leur passage, c'est les travaux confortatifs qui restent à faire sur le site. Et bientôt, le site sera opérationnel pour le bonheur de tous les producteurs de la filière. Une fois mis en service, l'on est conscient de son importance pour les acteurs. Ça changera beaucoup de choses. Déjà, il y a du fait que nous avons désormais la qualité, la sécurité, et forcément, ça va impacter la quantité que nous avions l'habitude de mobiliser dans la commune, parce qu'aujourd'hui, c'est sûr que nous sommes déjà sur un site qui respecte vraiment les normes de stockage, et vous allez constater avec nous qu'il y aura plus d'acteurs qui vont se mobiliser pour remplir ce réservoir et remplir aussi les autres réservoirs qui seront complétés. Cette mission s'est poursuivie avec une séance d'échange qui a réuni les différents acteurs des communes de Pobert et d'Adjawéré à l'hôtel de ville de Pobert. Les actions du gouvernement sont saluées à cette occasion. Vous avez suivi avec nous les impressions à chaud de nos acteurs, les acteurs des différentes filières agricoles de ces deux communes. Globalement, ils ont tous apprécié les appuis du gouvernement au niveau de ces différentes filières. Je veux parler des investissements massifs que le gouvernement fait depuis quelques années au profit des acteurs, notamment les aménagements, la construction d'infrastructures diverses. Je veux parler des magasins, je veux parler des centres de stockage et autres, pour ne citer que ceux-là. Les subventions pour les semences et plants, subventions pour les engrais également, les appuis en termes donc de mise en place d'alevins pour les aquaculteurs et d'aliments aussi, de poissons, aliments de volailles, mise en place de poussins d'un jour également. Les projets de construction donc de villages aquacoles, pour ne citer que cela. Comprenez avec moi que la liste n'est pas exhaustive. Donc globalement, les acteurs donc, de ces deux communes ont vraiment apprécié. Ils l'ont exprimé à maintes reprises et ont quand même profité de l'occasion pour exprimer d'autres doléances, notamment la construction d'un abattoir pour la commune de Pobert, et pour ne citer que ça. Le point à mi-parcours de la campagne agricole en cours n'a pas été occulté. Par rapport à ce point-là aussi, globalement, les choses avancent bien. C'est vrai qu'on a enregistré une poche de sécheresse quand même assez remarquable, mais par la grâce de Dieu, je crois avec notre passage aussi, c'est peut-être une coïncidence. Les pluies ont repris depuis hier au niveau des communes, donc les cultures aussi forcément vont reprendre leur développement et je crois que nous sommes en droit d'espérer donc de bons résultats par rapport donc à cette campagne en cours. Les acteurs sont appelés à continuer à jouer leur partition. Le message, c'est toujours de les encourager à continuer cette œuvre très importante pour la nation, celle donc de contribuer significativement à assurer la sécurité alimentaire de nos populations à travers les activités qu'ils mènent au quotidien dans leurs exploitations. Le gouvernement sera toujours à leur côté de toutes les manières possibles. Les différents appuis, ça ne manquera pas à eux de jouer leur partition, de toujours continuer à faire ce travail que la nation leur a confié. Ce qu'ils entendent d'ailleurs faire, vu la dynamique en cours dans le secteur agricole au Bénin.